nous avons avec nous des parlementaires qui regroupés dans l'action des parlementaires pour la paix, la démocratie, la stabilité. Et au terrain de nos visites, nous sommes très contents. Nous avons un directeur avec nous, nous avons toute délégation et deux parlementaires, l'un de la Dominicanie, la République dominicaine, et de Trinidad et Tobago. Nous avons un ambassadeur là avec nous qui assiste nous de façon bénévole sur la relation, la diplomatie parlementaire. Et je dis à nous très contents puisque nous gagnons en solidarité grandissante avec les autres parlementaires dans le monde qui deviennent faire par nous justement de deux conventions que nous avons que nous devons voter, convention contre les armes biologiques et la circulation des armes à feu. Nous connaissons que armes à feu, en général, même en Haïti, nos victimes, le fait que armes à feu a une libre circulation, il n'est pas dans la police, il n'est pas contrôlé par la police, il dans l'autre monde, et là, ça, combien de monde qui mourent. Nous avons ça ici, nous avons ça à Trinidad, nous avons ça en République dominicaine. Et également contre les armes biologiques. Nous connaissons un pile groupe qui voulait utiliser armes biologiques pour faire des actions terroristes. Il est important que Haïti rentre dans le concert des nations civilisées, que nous-mêmes, décrets que nous avons signés, pour nous arriver à ratifier. Et nous promettons à la prochaine Assemblée nationale pour nous voir comment nous demandons des députés et sénateurs pour nous faire un travail de maison que nous avons en retard et pour nous voter décret ça. Ce sera pour le mois de mars. On va le fixer là avec le président Scholz et je pense que la bonne avancée pour Haïti. Bueno, para nosotros es un gran placer estar aquí en el Senado de la República de Haití. Haití, que ha sido una nación desde su fundación comprometida con altos valores humanos. Entendemos que es importante conversar sobre la importancia de ratificar dos tratados muy importantes para la paz y la seguridad mundial, como es el Tratado de Armas Biológicas y el Tratado de Comercio de Armas. Ambos instrumentos internacionales que contribuyen con la paz y la seguridad del mundo. Y sabemos que Haití está comprometido en este proceso. Le sénateur Valentin, il a exprimé le fait qu'il soit honoré d'avoir été reçu par le président Yuri Latortue. Il a aussi exprimé que dans le cadre de la mission parlementaire, dans le cadre de l'Action mondiale des parlementaires, PGA, nous sommes venus promouvoir avec les acteurs nationaux deux traités, la Convention sur les armes biologiques ainsi que le traité sur le commerce des armes. Ce sont deux conventions extrêmement importantes et Haïti est l'un des seuls pays à ne pas avoir ratifié ces conventions. Il serait peut-être temps de rentrer dans le concert des nations, comme l'a dit le président Latortue, afin de promouvoir un développement national et aussi faire partie de manière plus importante dans la communauté internationale. I am very happy to be in the Republic of Haiti with my colleagues from the Parliamentarians for Global Action. Je suis très honoré d'être en Haïti avec mes collègues de l'Action mondiale des parlementaires. Trinidad and Tobago has ratified not only the biological and bacteriological and toxin weapons convention, but we have also ratified what has been known as the Arms Trade Treaty. La République de Trinité et Tobago a non seulement ratifié la Convention sur les armes biologiques, mais également le traité sur le commerce des armes. In the case of the Biological Convention, we have not only ratified it, but we have also legislated into action the appropriate mechanism to make it unlawful for persons to use what is called biological weapons for either development, for stockpiling, or for production, even retention, and to use same for harmful purposes. Non seulement il faut ratifier la Convention sur les armes biologiques, mais aussi la mettre en œuvre afin d'éviter que certains acteurs non étatiques puissent acquérir, produire ou garder sur le territoire national ce genre d'armes. Biological agents falling into the wrong hands of individuals can cause severe damage to humanity, whether it be in Haiti, in Trinidad and Tobago, or in the region. Les
armes biologiques aux mains de personnes non bien intentionnées pourrait avoir des conséquences catastrophiques, non seulement pour Haïti, mais aussi la région et le monde. So we all have to work in solidarity, in harmony, and in unity so that we can bring together the appropriate legislative action to keep these harmful biological agents and weapons away from the hands of potential terrorists. Et nous devons travailler de concert, tous les acteurs nationaux et acteurs internationaux, afin de prévenir l'acquisition par des personnes ou des organisations de nature terroriste de ces agents biologiques qui pourraient avoir des effets extrêmement néfastes. We are also faced with very serious problems at home, where it is estimated that some 125 of our citizens have gone to Syria and to Iraq to be part of the ISIS movement. Nous avons aussi pas mal de problèmes domestiques en Trinité et Tobago parce qu'il est avéré que 125 personnes ont déjà rejoint les rangs de ce qu'on appelle l'État islamique. So that is a dangerous development not only for Trinidad and Tobago, but for the entire region. Hence the reason we are in Haiti today, so that we can express solidarity and encourage Haiti to not only ratify the Arms Trade Treaty, but to implement it in terms of legislation and as it relates to the Biological Convention, to give legislative effect to that particular convention as well. Comme j'ai mentionné, on a quelques problèmes en République de Trinidad et Tobago. Est-ce pour cela que nous venons aujourd'hui offrir notre assistance à Haïti, non seulement pour ratifier les conventions mentionnées, mais aussi pour les mettre en œuvre. Donc il s'agit de la Convention sur les armes biologiques et le traité sur le commerce des armes. So we look forward to the people of Haiti, through the Parliament or the Congress, taking appropriate measures to address these matters so that in the not too distant future, maybe before the end of this year or long before the end of this year, Haiti, like Trinidad and Tobago and the region, can make their contribution towards world peace, security, stability, development, and the promotion of human rights. Donc, nous nous réjouissons d'avance de ce qu'a dit le président Latortue et nous espérons que la ratification de ces traités ne tardera pas trop et qu'elle se fera bien avant la fin de l'année afin de promouvoir la stabilité, la paix, la démocratie et le développement. Once again, we'd like to thank the people of Haiti and the President of the Senate for allowing us to meet with him this morning so that we can share our thoughts and views on the promotion of peace, security, and stability, not only in the region, but in the world at large. Thank you very much. Et nous remercions bien évidemment le peuple haïtien et aussi le président Latortue de nous avoir reçus et d'avoir permis qu'on échange sur nos vues sur la démocratie, la promotion de la paix, les droits de l'homme et la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde. Nous sommes de la commission des finances de la Chambre des députés. Donc, nous, là, aujourd'hui, pour nous faire le point autour de certaines activités que nous connaissons qui relèvent de mission Chambre à travers la commission des finances. Mais nous avons justement commencé avec activités que nous avons entrepris avec les différents bailleurs de fonds. Et nous avons profité de dire que nous avons dernièrement avec la Banque mondiale, nous connaissons qui proposé pour venir en appui budgétaire et pour offrir l'autre assistance également à l'État haïtien. Donc dans ce sens-là, nous autres, au niveau de la commission des finances, nous prêts pour nous travailler avec eux, nous prêts pour nous en fait faire tout ça nous gagner pour nous faire avec eux égard à mission yo ba tête yo pour venir en assistance à Haïti. Donc c'est dans ce sens ça nous avec l'Union européenne matin nous chita nous discuter et dans cadre appui que l'Union européenne comptait
offert à Haïti. Donc, nous ne pouvons pas quitter ça, passer sous silence. Ça a été vraiment une rencontre très, très fructueuse et pour gagner un dialogue tripartite avec interne, bien entendu, avec la société civile, le Parlement, l'exécutif, tout ça. Donc, tout ça pour permettre que nous engager, nous dégager des réflexions pour permettre que réforme finance publique que l'État en fait proposer pour le faire, surtout avec le nouveau gouvernement que nous allons gagner et avec l'appui, avec le support, avec le soutien des bailleurs de fonds des internationaux, avec des institutions internationales telles que l'Union européenne, l'USAID, la Banque mondiale et la BID également. Et il y a aussi d'autres partenaires que nous comptons chita avec eux, tels que la BRH, les associations socio-professionnelles et les associations professionnelles des banques, par exemple, l'ordre des comptables. Il va y avoir aussi les institutions de perception, par exemple, le ministère de l'économie et des finances qui constitue le chapeau administration fiscale là, mais avec les différentes institutions spécialisées en matière de perception, telles que la Direction générale des impôts et l'administration générale des douanes, et aussi les organes de contrôle, par exemple la CSCCA, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a l'IGF, l'inspection générale des finances, qui sont organes de contrôle interne au sein du ministère de l'économie et des finances, et d'autres institutions que nous comptons, d'autres partenaires, et nous comptons tous travailler avec le secteur financier haïtien, les banques, et les institutions de microfinance, tout ça, et puis à l'ouest comment au niveau des lois d'ordre économique, d'ordre fiscal, d'ordre financier, comment nous capables faire mise à jour là-dedans et au niveau des différentes propositions de loi, des différents projets de loi qui relèvent des questions d'ordre économique, des questions d'ordre financier, des questions d'ordre douanier, des questions d'ordre fiscal, pour nous voir comment nous capables redynamiser les finances publiques là, comment nous capables assainir les finances publiques là, comment en matière de réforme des finances publiques, nous capables porter des touches innovantes justement pour nous permettre que bagaille yo aller mieux. Donc dans ce sens ça, nous continué chita avec les différents partenaires, nous continué chita avec les différentes associations, avec les différents bailleurs internationaux. Donc c'est ça préoccupation nous et garder tout comment nous capables faire une espèce de travail de vulgarisation au niveau du budget pour que tout le monde, budget national, pour que tout peuple haïtien, tout secteur confondu, toute couche confondue, tenu au courant des questions budgétaires, des questions de réforme des finances publiques en dans le pays. Donc dans ce sens ça, nous tenons en fait l'opinion publique nationale au courant pour que nous mettons au travail afin que nous capables d'arriver à de bons résultats, à de bonnes performances pour que bagaille capable d'avancer dans le pays en matière économique, en matière financière, en matière budgétaire.